Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons créer un panorama dans Lightroom. Et pour ça, vous avez besoin de photos. Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez télécharger celles que je vais vous fournir en dessous de la vidéo. Donc, première petite chose, pour créer un panorama, il est conseillé de faire des photos qui se recouvrent au moins 20 à 30%. Alors, je m'explique. Je vais sélectionner par exemple ces deux photos-là. Je vais cliquer sur C. Et là, vous voyez par exemple la photo de droite, on voit la maison, et la photo de gauche, on voit la maison plus un petit peu, on va dire, allez, 20% de la largeur. Donc à chaque fois que vous faites une photo, vous essayez quand même de prendre une partie de la photo précédente. Comme ça, le logiciel n'aura pas de problème pour joindre tous les bouts. Et vous n'aurez pas de message d'erreur. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que je vais faire un petit tuto avec ce genre de soucis justement, si vous avez des problèmes pour rejoindre quelques photos parce que le logiciel n'est pas capable de le faire. Voilà, fin de la petite parenthèse. Donc, on va procéder comme ça. Moi, je vais prendre tout dans l'extrême. Donc là, j'ai des photos qui font 4000 par 6000 pixels. Donc, pour réunir toutes ces photos en un seul panorama, il suffit de cliquer sur la première photo et sur la dernière tout en laissant votre doigt sur la touche Shift de votre clavier, donc la touche majuscule. Vous sélectionnez toutes les photos. Là, vous faites un clic droit et vous allez dans Fusion Photo. Et là, vous voyez, vous avez Panorama. C'est également disponible avec un raccourci clavier, CTRL M ou Pomme M sur Mac. Donc je vais cliquer dessus, voilà, hop. Donc là, il va faire la création de l'aperçu de mon panorama. Alors voilà, il a terminé l'aperçu de mon panorama. Donc maintenant, je peux faire des tests avec plusieurs réglages. Donc je vous laisse faire tous ces petits essais, donc soit sphérique, cylindrique ou perspective. Perspective, il risque de vous faire quelque chose de bizarre avec mon panorama. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Alors voilà ce que donne mon visuel en mode perspective, c'est pas génial, donc on va quand même revenir en sphérique, voilà. Et en sphérique, on n'est pas trop mal. Alors vous voyez des petits bords qui sont créés ici, en fait c'est les bords où il n'y a rien, il n'y a pas de visuel. Il n'a pas réussi à trouver des éléments dedans, donc soit ici vous pouvez faire recadrer automatiquement, donc en fait lui il va recadrer justement juste au ras de ces zones blanches. Soit vous pouvez faire déformation des bords. Et en fait, là, il va adapter pour justement ne plus avoir de ces bords blancs. Moi, je préfère recadrer parce que sinon, il recrée des pixels qui n'existent pas à la base dans le visuel. Donc, c'est pas génial. Moi, je préfère recadrer. C'est très, très bien. Voilà. Ensuite, vous faites fusionner. Et là, vous allez avoir une barre qui va avancer selon la taille de vos photos. Donc, alors nous voici après le calcul de la photo, donc il nous a créé la photo ici, donc vous pouvez voir que cette photo fait 18 348 pixels par 5552 pixels de haut. C'est quand même énorme et en fait c'est toujours un DNG, donc ce qui veut dire que vous avez gardé toutes vos informations de vos photos de base, donc c'est un visuel qui est en DNG, en 16 bits couleur. Il a juste en fait rassemblé toutes vos photos, donc c'est très très lourd je pense. Donc après c'est selon l'ordinateur que vous avez. Je vous conseille de réduire ou d'agrandir vos visuels avant si possible. Alors là ce qu'on peut faire évidemment c'est retoucher votre visuel comme d'habitude. Moi ce que j'aimerais bien faire par exemple c'est récupérer les zones blanches qui sont là, donc réduire un petit peu les hautes lumières. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que c'est cramé à mort. Et oui, là c'est vachement cramé, il y a beaucoup de blanc, donc je doute que je puisse récupérer quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on va quand même cliquer sur le petit triangle pour voir les zones vraiment très très blanches, si j'arrive à récupérer quelque chose. Donc je vais réduire les hautes lumières, ah bah ça marche pas trop mal. Voilà, donc déjà ça c'est fait, on va régler le point blanc en appuyant sur la touche Alt, voilà. Et le point noir en appuyant sur la touche Alt également, voilà. On n'est pas trop mal. Les ombres, est-ce qu'on peut réduire un petit peu? Ouais, on n'est pas trop mal aussi.
Ensuite, vous pouvez évidemment utiliser filtre gradué pour ce genre de choses. Ça marche pas trop mal aussi. Alors là, il me montre qu'il y a une zone de blanc qui est pas très grave. On va décocher ça d'ailleurs. On va réduire l'exposition. Voilà, pour essayer de récupérer un petit peu. Étant donné que c'est cramé, c'est un petit peu dangereux. Mais bon, voilà. Donc ça donne déjà un petit aperçu de ce que peut donner un diaporama, enfin un panorama, pardon. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans TSL par exemple, et là dans les saturations, on peut peut-être récupérer du bleu dans les nuages. Hop, ouais, un petit peu, mais il risque de nous faire des petites craquelures ici. D'ailleurs, c'est vachement cramé. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Et la luminance, hop, voilà, on peut peut-être récupérer du bleu comme ça. Voilà. Très bien, moi ça me va. Juste un petit mot avant la fin. Je suis en train de me dire que vous pouvez même changer le ciel sur cette photo. J'avais fait un petit tuto là-dessus, sur Photoshop par contre, qui s'adapterait vraiment très très bien ici, étant donné que là le ciel est vraiment très très cramé. Je vous conseillerais peut-être même de changer le ciel. Donc je crois que c'est le tuto numéro 13, il doit s'appeler changement de ciel. Je vais vous mettre le lien directement dans cette zone par exemple, voilà comme ça. Et vous pourrez cliquer dessus et voir le petit tutoriel qui vous permettra de changer tout le ciel ou peut-être même juste un morceau. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je vous invite à vous abonner, faire des likes, partager, vous abonner à ma page Facebook, posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Le prochain tuto, ce sera un tuto Photoshop sur le même sujet, sur le panorama. Salut, salut!